Mec, c'est tellement différent. Ouah, mec, c'est délire. Oh putain, mais gros. Oh. Ah. Il se garde en vrai, ça se voit que c'est un club qui fait tout pour ses minots. Genre, franchement, c'est trop bon délire. Ah ouais. Les amis, nous y sommes. C'est parce que t'as le bâton. Angie s'est fait une copine, ça y est. Mais je te l'ai envoyé là-bas. Il est là-bas. Là-bas, regarde. Là-bas. Il est où? Il fait des fêtes. Elle repart à gauche. Ouais mec, c'est... Oh tu sais, j'ai l'impression limite, genre wesh. Là. Wow. C'est délire de ouf gros. Wow mec, ça fait bizarre. J'ai regardé dans mes rétros. J'ai fait ça pour regarder dans mes rétros. Putain, elle pète de ouf la mienne. Et on est d'accord, y a pas d'ABS sur ça hein. Ah mais gros, pourquoi tu t'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais gros? Oh mec, c'est chelou. Mec, c'est tellement différent. Ce qui est bien, c'est qu'il y a du boulot. Ah ouais. On a pris une balle là gros. On a pris une balle. Ouais, il y a du boulot. Les enfoirés. Ah, je suis excité. Bon, c'est bon. Les frérots, j'espère que vous allez bien. Regardez, c'est pas du bitume, c'est de la terre aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on voulait faire ça, ça fait un moment qu'on a décidé de vouloir changer un peu. Aujourd'hui, vous le voyez, terrain de cross. Ça faisait très longtemps. On est excité, on a la bonne âme. On est tarpin excité. On a pris contact avec MSO. Les gens du sud, il y a une partie que vous connaissez, je pense. Fabien et Sébastien, on va les voir juste après. Le but, c'est vraiment faire initiation cross. Axel et moi, on n'y connaît rien. On est des jambons. Ils vont tout nous apprendre. C'est vraiment une école et ils vont nous expliquer un peu tout ça. Bon les gars, on a Fabien. Et on a Sébastien, j'espère que vous allez bien. Merci de nous accueillir ici. Avec plaisir. Fabien, c'est le responsable du club. Et Sébastien, c'est un peu un encadrant, c'est un diplômé et c'est le prof, on va dire. Voilà, donc et qui gère aussi l'Instagram du club, donc n'hésitez pas à aller suivre MSO sur Instagram. La Moto Sud Organisation. Le MSO, c'est Trial. Donc Moto Sud Organisation. Ça s'affichera en bas, t'inquiète. Bon alors du coup on va faire un partenariat avec AH Bromoteur, avec Axel et Andy. Bon c'est pour ça qu'on se rencontre aujourd'hui. Bon là on est sur le site hein, Moto Sud Organisation, MSO c'est sur Cuges-les-Pins. On est sur un grand domaine qui fait 380 hectares. Installé. Je te l'avais dit. Ah ouais, au début, ah ouais, il me dit 5-6 hectares, je lui dis mais attends mais c'est un délire, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est énorme. Ça reste entre nous parce que ça va faire des jaloux. Installé depuis 2004, donc ça fait bientôt 20 ans, bientôt les 20 ans de l'école de pilotage. C'est une petite structure qui est devenue quelque chose d'important. On a une très bonne équipe, là vous avez Seb qui est diplômé des EGEPS, qui a passé le diplôme et qui suit les minots du petit tour de roue à du suivi compétition. Ouais. Okay. Et on a aussi, on est 6 en tout, 6 salariés, donc du coup on a un mécanicien, on a 5 moniteurs diplômés d'État pour encadrer tout ce petit monde, okay. Essentiellement ouvert les mercredis, les samedis, et les vacances scolaires comme là on vient de terminer, ouvert du mardi au dimanche. Ouais, vacances scolaires, ce qu'on a vu c'était full, c'était vraiment les petits qui viennent s'entraîner et du lundi au dimanche c'est complet. Ça tourne et ça fait que ça toutes les vacances. Un petit peu du monde virtuel et tout ce qui est jeux vidéo. C'est très bien. Ils vont se faire plaisir à il y a une multitude de motos. Sauter des bosses et profiter du site quoi. Voilà. Okay. Voilà, du coup nous on est débutants, on sort de la route pour venir sur cross. Comment ça va se passer? Le but c'est vraiment de faire une évolution. Là on est des merguez. Le but c'est qu'à un moment donné on arrive à faire des sauts assez sympas, vraiment se faire plaisir, évoluer. Et du coup c'est Sébastien qui va un peu nous encadrer et ça aide le prof. Donc voilà, je sais pas comment ça va se dérouler, comment... Dans un premier temps on va surtout vous apprendre la position de la moto parce que comme on a dit c'est différent de la route. Sur la route
ça roule, la moto elle roule, elle accroche, alors que là on a vraiment besoin des appuis et d'une position pour que la moto tienne. Et au début on va surtout apprendre de la position et de la confiance en soi aussi. Et vous montrer que la vitesse, on n'en parle pas du tout. Okay. La vitesse vient avec de la confiance et surtout une belle position parce que on en a besoin sur de la... en vrai c'est comme sur la route, sur la route, comme on en parlait, ça sert à rien de vouloir à tout prix poser le genou, c'est vraiment, tu as une position, tu as des trajectoires et au fur et à mesure, bah, ça vient tout seul. Ouais. Voilà, c'est ça, et sur le cross apparemment c'est la même chose, c'est pas simplement poigner dans l'angle, tu sautes. C'est ça, et découvrir surtout des nouvelles sensations vraiment différentes de la route, que même si on est à ça du sol ou qu'on se déhanche un petit peu, on a le cœur qui bat, les guillis dans le ventre. Là on était à 5, on était... on a fait littéralement 250 mètres, c'était rigolo quoi. Et ce qui est bien c'est qu'il y a du travail. Et ben voilà. Travail, mais c'est top, c'est top. Aujourd'hui du coup, si on est avec le partenariat aujourd'hui MSO, c'est pour vous proposer des vidéos de cross dans un premier temps. Mais on va vraiment essayer d'organiser une série par rapport à notre évolution en cross, sachant que comme vous l'a dit Andy, on sort de la route pour venir sur du tout terrain. Donc on va faire une multitude de vidéos pour montrer cette évolution en partant d'un niveau 0 et après aller, on sait pas, peut-être que... à tout moment des championnats sponsorisés. On sait pas. Peut-être que 2 ans tu feras l'affiche de Kawa. Peut-être. T'imagines Floride, on est là. Incroyable, incroyable. Ah là c'est découverte aujourd'hui. Plutôt débutant, on reste sur des axes principaux et après derrière on fera des randonnées un peu plus hardes et évolutives. Partez sur un truc sympa en disant je balade, je découvre, et tu vois c'est tout bête, mais t'apprends un truc sur le terrain, une position, tu dis putain génial, je vais aller en balade, ça y est je vais me régaler, je sais, et là tu t'arrêtes, tu dis ah ben non bon c'est pas grave, repars, et en fait tu finis un rando, tu t'aimes, mais en fait j'ai pas fait ce que j'ai appris, donc tu restes un peu sur de la frustration, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut pas en moto, parce que la frustration, énervement, je chute, et du coup tu passes pas un bon moment. Bien sûr. Voilà, parce qu'avant tout ça reste du plaisir et de la découverte quoi. Tu nous parles de ta communauté et tout, on est un peu pareil, c'est-à-dire qu'à MSO, si tu viens juste pour rouler, on veut pas. Alors on va te le donner, mais nous ce qu'on veut pas, c'est que quand le petit arrive ou même le parent, il soit bien. Quand il vient ici, c'est une journée de détente, ça soit pas une journée où il amène son fils ou sa fille en mode tiens je l'amène au sport et c'est bon, j'ai envie de rentrer chez moi. Non, les parents veulent rester parce qu'ils sont bien, on se sent bien. Et on n'offre pas juste le cours. C'est vraiment derrière, il y a la convivialité, on est bien ici. Et c'est ça qu'on cherche aussi. Bien sûr. C'est ça qui fait souvent aussi que les enfants... Mais qui fait aussi le charme du club. Ouais, voilà, c'est ça. Les minots, en fait, quand ils viennent, les minots ou les adultes, parce qu'on a de 6 ans à 70 ans, les plus anciens. On a un licencié, 72. On a un licencié qui a 72 ans. Il fait du cross. Bon, il est comme ça, il fait de sport, mais il fait du cross. Et si tu veux, bon, en règle générale, c'est 80% d'enfants, mais si les enfants tannent les parents à je veux venir, bon, ils vont venir. Mais si en plus ils passent un bon moment ici, c'est-à-dire qu'on offre le café, ils emmènent la glacière, ils pique-niquent ici, tu vois, le petit là, le bébé veut chauffer le biberon. C'est ça que en fait on répond à cette demande, et le milieu n'a même pas besoin de dire papa tu m'emmènes. Non mais on y va. Tu vois. Et alors le truc aussi c'est que le père il est là, il dit tiens mon gamin il roule et moi je m'ennuie un peu. Tiens regarde il y a une moto de trial, tu veux faire du trial? Et le papa il fait du trial et le milieu fait la moto, ils vont manger ensemble dans la glacière, après, la maman qui rejoint, ou si elle veut faire la moto, ben, on pourra lui proposer une séance de moto et tout le monde passe un super samedi. Et l'école c'est ça quoi, l'école moto c'est ça. On va s'équiper, on va faire un petit tour de l'immensité du club à travers les caméras GoPro, on va un petit peu discuter sur les motos et voilà, à de suite. Pensez les gars à bien vous mettre sur l'avant, ça va être bizarre parce que ça va être bien sur la route, mais pensez à bien vous mettre sur l'avant. C'est vrai que c'est chelou. Sur le plus fort, bien en avant, vous avez vu les genoux en Z. Est-ce que tu freines de l'avant ou pas? Ouais, toujours. Ah ouais? Que ça soit terre en route, le frein avant est le plus important. L'arrière, en fait en France il sert à regarder une moto droite. D'accord. Comme en route. Par contre si tu bloques, oui ça fait ça. Ouais, ok. Le frein avant, que ce soit en route ou piste, ça sert à s'arrêter. Ok. La BS sur ça. Non, donc si tu fais ça, ça va. C'est important, donc pointe de pied sur le pied, pas de plat du pied, pointe de pied. Ok. On est droit, ne vous mettez pas en avant. Le bassin il est en avant, il y a le poids. Ok. On reste droit et les pouces légèrement au-dessus du guidon. Ok. Parce qu'on est en croix, c'est que ça guidonne. Et ouais, pas comme en route. Ouais. Quand vous tournez, surtout pas ça les gars. Ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, comme sur la MT. Ouais, gros. Ouais, c'est la moto et pas vous. Allez, ça va. Vas-y, on te suit,
Oh mec, c'est dégaine. Wow. Là ils apprennent l'embrayage. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un petit circuit avant de continuer. Ok. Une fois qu'ils savent faire ça, on les arrête et ils font des ronds. D'accord. Ils font des ronds et ils travaillent avec l'embrayage. Et ensuite, on va directement aller sur le terrain où ils commencent à faire les vitesses et à se mettre debout. Allez, c'est bon. Sur le genou, sur le pied. Tu pars pas en wall toi aussi? Oh mec, c'est délire. Oh là là, c'est tellement délire. Les gars, on passe tellement mieux qu'avec la S1000RR, ça je peux vous le dire. Olé, olé, olé. Ah ouais, gros, c'est délire. Ouais, C'est ouais. dégaine hein. Est-ce que déjà, le fait d'avoir avancé, vous avez senti? Ouais, c'est en vrai, ouais. C'est tout con, c'est ça qui doit accrocher, pas ça. Ok. Donc là, deuxième terrain, c'est là où pareil, ils vont s'arrêter, mais c'est beaucoup plus grand, ils ont un peu plus de liberté. Ok. Et on va leur apprendre à faire les virages relevés, parce que sur le terrain, Ah ouais. on commence le motocross, à mettre du rythme, donc aller un peu plus vite, et passer les vitesses. Frérot, dans 2 mois et demi je saute. Ouais. Aïe, aïe, aïe. T'es tombé. Oh là là, gros, c'est trop bien, je me régale. J'arrive pas à savoir à quelle vitesse il faut se mettre. Bon, ça va, on se débrouille pas trop mal, non? Est-ce que l'histoire de la jambe, ça vous perturbe? Non, franchement, ça va. La jambe, quand vous l'attendez, ça permet d'équilibrer la moto. S'il n'y a pas de notion de vitesse, le fait de mettre le pied là, on a le temps de mettre le pied de se rattraper. Bien sûr. C'est pour ça qu'on demande à la coller le plus haut possible. D'accord, ok. Voilà, jamais comme ça, d'une, parce qu'on peut se faire les croisés. Eh ouais, bien sûr. Disco, donc on vient la tenir et surtout que quand on glisse, on a le temps d'anticiper. Et de mettre la patte. Elle est là, ça va d'arrêt. Je l'ai regardé ça hier, j'ai regardé les vidéos tuto. Ah ouais. Ah, il a triché, hein. J'ai vu direct. De toute façon, quand on découvre, on apprend vachement vite parce que c'est tout nouveau. Petite question, là, moi je joue entre la 2 et la 3. Tu roules en 3. Ok. Et dès que tu arrives dans un virage, c'est 2. Ok, c'est bon. Pour commencer. Ok, c'est bon. Donc là, les gars, niveau 3. Ah là déjà, ça fait plus kiffer là. Il y a Ouais. des virages relevés, des virages à plat. Ok. Là, ici, on amène quand même des pilotes, que ce soit filles, garçons, enfants, qui ont déjà 2-3 séances avec les motos. Allez, passe devant. Allez, vas-y, ma biche. Le regard, après, c'est un peu comme en. Comme sur la route, hein. Ouais. Ah oui, putain, ça n'a rien à voir. Waouh. J'ai la jambe qui est pas assez collée. Olé. Oh le bas. L'enfoiré. Oh, c'est trop dégueulasse. C'est incroyable. En virage, tu freines ou pas quand t'arrives en Alors, virage? comme la route, ça par contre. Comme la Jamais route. dans le virage, Tu prends un peu les freins avant. Tout ce qui est frein, vitesse, c'est avant le virage. Ok. Voilà. Après, quand tu es débutant, oui, tu gardes souvent parce que tu as toujours peur. Mais quand tu roules comme la piste, ça change pas. Tu tombes les rapports et tu freines et tu prépares une position avant le virage. Ok. Dans le virage, tu fais ces 3 choses. Ta moto va pas forcément faire Bien se comporter, ouais. Sur une autre trajectoire. Bien sûr. Donc voilà, donc là les petits, ils commencent à rouler. Vous avez vu, il y avait extérieur, on a toujours pris Ouais, l'extérieur et ouais. les virages à l'intérieur. Donc intérieur, extérieur. Intérieur, c'est pour doubler un pilote, qu'on fait le moins de chemin possible. Et donc ils apprennent ça, ils apprennent à aller un peu plus vite et des techniques un peu plus compliquées, on va dire, pour prendre de la vitesse. Souvent je travaille, c'est que moi je parle pas de vitesse, je les mets en confiance avec une position. T'es confiant, t'es bien sur ta moto. Ça vient après. Ouais, bien sûr. Plus souvent tu les pousses, allez, accélère, Ah accélère, ouais, accélère. tu vas t'enfoncer. C'est là où tu prends des risques de faire des chutes et tout, ouais, bien sûr. Sur la route, c'est pareil. Hein. Du coup, bah, les gars, on retourne en bas au chalet, on va voir le semi-pair, serrez bien vos motos. Ouais. Bien en avant, c'est grave. Oh, elle pète trop. Oui, elle pète. Je suis trop lent pour toi, c'est ça? Là, je saute, là, frérot, tu le sais pas. Hein. Wow. Ok. Oh, je me régale, gros. Oh, tu m'en mets plein la gueule. Oh putain, mais gros. La gueule, gros. Je crois que c'est pas un saut celui-ci. Enfin, j'en sais rien en fait. Wow. Ah ouais, tu me doubles et tout. Frérot, t'es trop lent pour moi. Allez, va là-bas, gros. Je t'attends, c'est ça que t'as pas compris. Oh, putain, gros. Donc là, c'est le petit terrain. Là, Petit,
ça? C'est pas mal déjà. Bon, vous avez vu comme ça glisse? Ouais, mec, attends, regarde. Surtout, les gars, quand ça glisse, ne pas aller à l'encontre de la moto. Mec, C'est-à-dire regarde. si elle glisse, la moto, faut la laisser glisser, mais tout en la maintenant. Ok. Si la moto elle glisse et que vous voulez la rattraper ou freiner, c'est sûr qu'elle va par terre. Quand elle glisse, vous laissez glisser. Et c'est là où en piste ça sert ça. Ok. Parce que des fois, quand tu sens qu'elle part, T'as envie de tu fais un rattraper. réflexe, tu bloques ou tu te cries. Ouais. Et bam, tu te mets par terre. Du coup, les gars, on va passer sur le grand. Donc Ok. le grand qui est encore à un niveau au-dessus. Ok. N'ayez pas peur d'accélérer si vous sentez que ça glisse ou ça patine, c'est normal, Ok. il faut que la moto elle se libère. Et ça c'est la table d'arrivée en temps normal où on saute. Ouais. Avec ça, ça saute. Il va nous montrer ou pas? Ah non. Ouah, c'est impressionnant. Ouf. C'est impressionnant, gros. Ouais. Ah oui. Elle connaît par cœur son terrain. Wow. Oh, vous m'avez lâché, gros. Ouf. Passe pas par là où je suis. Ah. Où vraiment c'est l'air. Là le feu il est là-bas, Ouais. Mais j'avais pas compris ça en fait. Waouh, putain d'un quoi. Oh mec, c'est si fatigant. J'ai failli me manger. C'est si fatigant, mec, c'est un délire. Wow, c'est crevant de ouf. Oh, Oh, c'est physique, oh. Là le saut par exemple qui saute là, ils atterrissent en bas normalement. en sautant de là, T'atterris- tout en bas. Ça c'est un terrain vraiment, même initiation pour la compétition, c'est un des plus petits terrains. Mal au bras, aux avant-bras, c'est normal Ouais. de voir. En motocross quand tu débutes, c'est un muscle que tu ne travailles jamais à part en motocross. Ouais. Même en sportive, j'ai pas ces ressentis. Ouais. Après c'est pour ça qu'on demande d'avoir une préparation physique. Moi ça m'est arrivé, voir des petits, je leur prends les mains, je fais sur le guidon. Ah ouais, Sur d'accord. les mains crispées. Ok. Il te dit j'arrive plus, j'en peux plus. Ouais, le mec il est. Et voilà. Ok, d'accord. C'est trop rigolo, tu sais, quand tu délestes un peu ton avant, il est là. J'imagine même pas un saut, genre c'est. Demande à Andy, il a failli en faire. On finit le tour Ouais. et ensuite on part en rando et on fait tout le reste. Allez, c'est bon. Vas-y, saute. Ah mec, gros. Ah oui, même là. Oh, gros, c'est un délire, mec. Tu m'as vu, gros, tu m'as vu. Mec, c'est tellement délire. Les amis, n'oubliez pas à venir sur Instagram, à d'aller suivre aussi le groupe. N'oubliez pas. MSO. Gros, c'est incroyable. Je n'ai plus d'avant-bras, mais je me régale. Là, tu vois qu'en fait tu n'utilises pas du tout tes jambes et les abdos. Et c'est normal parce que tu débutes. Ouais. Et c'est là où Je mets tout dans les bras et. En fait, c'est là parce que tu tires. Et ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vraiment, tes épaules viennent prendre le relais des bras, donc tu te mets en avant. Donc Tu gagnes tes cuisses et tes abdos. Tes pieds. Ouais. Quand la moto elle te tire, elle tire les jambes. Alors que là, tu es comme ça, donc tu fais ça, et tu forces. Ouais, j'ai capté. Voilà. Et juste rouler un peu plus devant et vraiment éviter ça en fait. Ça aussi. Parce qu'en gros, si tu as envie de le faire, il y a le prix de la moto, il y a le travers. Je le fais. C'est normal. Bon, ça vous plaît? C'est. Ah, je me régale. Réfléchis, si tu t'amènes à un point de vue qui est beau, pour y aller, par contre, c'est un peu costaud. On essaye. On est costaud nous, les amis. On a discuté avec Fabien, donc si vous avez bien compris, le gérant du club, les amis, on va vous proposer très prochainement de faire des sessions, de faire ce genre de randonnée avec nous, les frérots, avec nous. On fera des petites rencontres, abonnés au club. Et voilà, donc on vous dira un petit peu plus au fur et à mesure de l'aventure comment ça va se trémousser. Mais voilà les amis, on va faire ce genre de randonnée avec vous et on va vraiment tous s'éclater ensemble. Ça va être... Wow, ça va être délire. Wow, mec. Oh, c'est chaud là, hein. Ah ouais, du mec. Gros, j'ai pas. Oh, gros, j'ai... T'es tombé? Gros, j'ai pas. Ah. Attendez, Ah. Putain, mais ça glisse. Venez m'aider.
Vas-y, vas-y, on t'attend, gros noob. Oh, N-Max. Première chute pour la Miendi. J'ai glissé, ouais, j'ai rien. Donc là, ouais, les gars, tranquille. Ouais. Si vous sentez que ça va pas parce que ça glisse, bien en avant. Ouais, t'inquiète. T'inquiète. Bon, les descentes en cross, c'est incroyable. Oh mec, c'est chaud. Eh gros, soit t'es un pilote, soit tu l'es pas, fils. Waouh, là, y'a du caillou, là. Waouh. Waouh. C'est tellement physique. J'ai calé. Waouh. Waouh. Mec, mais en fait, tu passes partout, genre, tu passes partout. Waouh, gros, d'accord. Viens là où on est. Fais le ravel, Waouh, d'accord, ok. Autrement, regarde, autrement. Waouh, putain, c'est tarpin haut. Oh. Ah ben voilà, nickel. Waouh, ça me... Ouf. Ça, c'est un spot qu'on a quand on vient se poser des fois. Waouh, je crois que vous imaginez pas, les gars. Ouais, putain, c'est bon, je reconnais. Donc là, tu vois, souvent, ce qui est bien, c'est que nous, quand on est en rando, on n'a pas à se soucier des flics. Ouais. Des gardes forestiers, on est chez nous. Ouais, bien sûr. Putain, c'est beau. Vous voulez que je prenne en photo? Ah bah ouais, on va essayer juste pas de se viander. Ouah, c'est chaud. Photo périlleuse. C'est un délire comment tu passes partout, gros. Ouah. Les gars, vous vous rendez pas compte parce qu'il y a plein de stabilisateurs, il y a plein de tout ça, il y a plein de bordel sur les caméras. Mais waouh. Passe à gauche, gros, c'est mieux. Mais c'est tellement physique. Tu galères de ouf? Non, ça va, mais... Wow. Waouh, ça tire quand même. Hein. Bon les gars, vous avez compris, NJ est un maillon faible, encore une fois de plus. Waouh, putain, ça grimpe. Waouh, je suis tombé. NJ est un maillon faible. Ouais, NJ est un maillon faible. Ouais. La putain de ma mère. Oh, le karmadif. Là, alors sur l'arrière notamment, charge Je crois pas. C'est mieux non? Si je mets la vitesse? À gauche ou à droite? Là? Allez là. Wow. Oh le karma. Ouais, Axel le maillon. Le karma. Je me suis fait karmadif. Ouais, t'inquiète pas. Waouh, c'est haut de ouf. Elle paraît impressionnante, mais vous allez voir qu'en cross ça passe tout seul. Là vous avez l'impression qu'elle est comme ça, et en fait tu verras qu'elle monte. Donc du coup les gars, le meilleur c'est en 2. Si par contre vous arrivez à prendre de la vitesse et mettre la 3, c'est bien, mais restez en 2. Bien en avant, on serre la moto et on gaze jusqu'en haut. Je vais en haut, regardez bien par où je passe, et je vous attends en haut, je vous fais signe un par un. Là tu regardes en haut, tu regardes la route. Ah non, tu regardes en haut. Ouais. Tu oublies le garde-boue, tu oublies le garde-boue là. Ok. Ok. Ok, il part à droite. Waouh, ça a l'air chaud en vrai. Vas-y. Ah c'est bon, elle s'est lancée. Waouh mec, ça a l'air chaud de ouf. Tu y vas, j'y vais. Allez mon frérot. En 2 mon frère. Hein. Ouais. Accélère, 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 accélère. Ah non, en vrai ça va frère. Ah ouais? Ah oui. Ça a l'air impressionnant de ouf mec. Ouais. Ah c'est délire hein. Ah ah. Je l'ai filmé. Alors Axel. Bah alors Axel. Regardez. Oh le bâtard. Ça va. Tu sais pourquoi? J'ai glissé sur le tuyau. Comment je fais là? Tire là, tire là. Mec, tu m'as vu glisser sur le tuyau? Mais gros, mais tu sais que ça va être les meilleures vidéos de la chaîne là en fait. Oh putain. En vrai c'est pas dur. Non. C'est pas dur, j'ai juste glissé comme une
sur le tuyau gros. Ah ouais gros vraiment. Comment on fait là? Oh le pot. Ah ouais non moi j'ai rien eu. En fait je suis tombé dans le hou en fait. Tu sais quoi? Tu veux que je te dise la vérité? Je pensais que j'étais en 2, j'étais en 3. Mais encore serait monté mais bien tout à fait. T'es parti sur le tuyau. Bon les amis, vous savez le maillon faible du coup? C'est plus NJ, c'est moi. NJ est un maillon faible. En fait les gars, pour tout vous dire, je suis cascadeur de haut niveau. Voilà, c'était une petite figure que je devais travailler avant de quitter MSO. Voilà. Oh ça glisse de ouf. Je fais une patte avant. Oh c'est délire de ouf, c'est incroyable. Bon. Il m'a fait un petit démarrage, un petit demi-tour en well. Les descentes c'est assez horrible gros. Je sais pas comment expliquer mais les descentes c'est... Putain je vois rien avec mon masque. Attends, c'est à gauche. T'es tombé gros? J'ai pris l'ornière comme une merde. C'est bon, il arrive, je crois qu'il a perdu l'avant. Petit dépassage en well. Ah ouais, il prend des initiatives comme ça, le frérot là. Mais tu vois, ce qui est génial, c'est que bah, en fait, t'es genre full legit là. Non, bon, ça je sais pas. Ouais. Allez hop. Moi non plus. Salam alaikum. Moi je passe au milieu. Encore. Il se gave en vrai, ça se voit que genre c'est un club qui fait tout pour ses minots. Genre franchement, c'est trop bon délire. Non. Ah gros, j'ai pas d'élan. J'ai pas d'élan. Voilà. Ouah putain, moi je le suis gros. Ah mais je suis un barjo gros. Ouah putain. Allez gaz. Ouah gros, je suis pas prêt à ça. Ah si ça va. Oh. Ça va. Tu t'es mis debout? Non. Bon, les amis, c'est fatigant de ouf. Oh frérot, c'est une dinguerie. Les gars, je sais pas si vous réalisez un petit peu, mais on va vraiment faire un partenariat de malade avec le groupe Moto Sud Organisation, qui est une école de cross, de trial, et qui va encore se développer dans le monde de la moto spécialisée au niveau du cross. On a beaucoup de choses à vous présenter. C'est une dinguerie les amis. Allez sur l'Instagram, vous abonner les gars, c'est super important. Nous dire en commentaire ce que vous... ce genre de projet là. Et voilà, on vous dit à la prochaine. Je suis mort mec. Oh, wow, c'est un délire, je suis mort. Allez, tchuss les gars.